Ici, dans les ateliers de Nîmes, nous créons des jeans de manière artisanale et locale. L'un de nos moteurs, c'était de refabriquer de la toile, qui, comme son nom l'indique, vient de Nîmes. L'origine du denim ne fait aucun doute. Elle tire son nom du serger de Nîmes. C'était une toile fabriquée dès le XVIe siècle dans le bassin nîmois et languedocien. Elle est utilisée à l'époque pour fabriquer des vêtements pour les bergers et les paysans cévenols. Nous avons aujourd'hui deux hypothèses pour expliquer que cette toile se soit fait connaître en Europe et aux Amériques. La première, avec la foire de Beaucaire. C'était un lieu de passage pour de nombreux commerçants allemands et anglais. La toile de Nîmes aurait commencé à être exportée à partir de cette foire. C'est grâce aussi à certains commerçants nîmois qui possédaient de nombreux comptoirs en Italie. La deuxième hypothèse est plus sombre. L'édit de Nantes protégeait les protestants français. Une fois révoqué, beaucoup d'entre eux ont été obligés de fuir vers l'Italie et le Royaume-Uni. Ils ont alors importé ce savoir-faire nîmois dans leur pays d'accueil. Plus tard, au milieu du XIXe siècle, le célèbre Lévi-Strauss arrive aux États-Unis. Il s'installe comme quincaillier et vend principalement des bâches pour les tentes et les chariots typiques de la conquête de l'Ouest. Lorsqu'il arrive à San Francisco, il lui reste de la toile. Il décide de l'envoyer à des tailleurs pour qu'ils créent des pantalons solides destinés aux chercheurs d'or. Cette toile, la Duck, venait des Pays-Bas. Elle était beige ou marron, très épaisse mais pas du tout confortable. Lévi-Strauss décide alors de chercher une nouvelle matière et il en trouve une qui correspond parfaitement à son cahier des charges, une toile bleue insergée, la toile de Nîmes. Un peu plus tard, un tailleur du Nevada, Jacob Davis, décide de poser des rivets pour selles de chevaux sur les poches des pantalons. Il en parle à Lévi-Strauss qui lui fournit les toiles et ils finissent par breveter ce pantalon riveté. Ça y est, le jean est né. Il faudra par contre attendre les années 30 pour entendre ce mot. À l'époque, on appelle ce vêtement un overall. On ne sait plus de quand date la fin de la fabrication de la toile de Nîmes à Nîmes. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les ateliers de Nîmes relancent fièrement cette production. Le jean, c'est le vêtement le plus porté au monde, et donc la toile la plus portée au monde vient de Nîmes.